Tu perds peut-être l'argent sans le savoir. Sur ta fiche de paye, les congés payés sont obligatoires. Selon le Code du travail, tu cumules 2,5 jours par mois travaillés, 30 jours ouvrables en 5 semaines. Période classique, du 1er juin au 31 mai. Nouveauté importante, depuis la loi du 22 avril 2024, même en arrêt maladie, tu continues d'acquérir des congés. Sur tes affiches DE-Paye, tu dois voir congé acquis, congé pris, congé restant, période nénin. Erreur classique, beaucoup ne comprennent pas le compteur et peuvent perdre des jours. Quand TU prend des congés, 3 lignes apparaissent. Retenue pour absence, date de congé, indemnité de congé, c'est obligatoire. Ton salaire est recalculé avec 2 méthodes. Maintien de salaire, règle du 1/10. L'employeur doit prendre la plus avantageuse. Code du travail. Exemple, si tu as des primes, la méthode du 1/10 est souvent plus avantageuse. Si ton salaire augmente, le maintien peut être mieux. Point crucial. Les congés non pris peuvent être perdus, souvent après le 31 mai, sauf report accepté. Mais attention, selon la Cour de cassation, si ton employeur affiche encore tes congés, ça peut valoir accord implicite de report. Autre piège, si tu prends trop de congés, congés anticipés, ou congés sans solde non payés, congés sans solde, salaire peut tomber à 0 €, contrat suspendu, maladie et congés. Si tu tombes malade pendant tes congés, tu peux les récupérer. Cour de cassation 2025. En résumé, tu cumules des droits, mais si tu ne vérifies pas ta fiche de paye, tu peux perdre de l'argent ou des congés.